Dans l'immensité glaciale de l'espace, tout commence par un nuage silencieux. Une brume cosmique immense, faite de gaz et de poussière, dérive lentement entre les étoiles. Puis, sous l'étreinte invisible de la gravité, ce nuage s'effondre peu à peu sur lui-même. En son centre, la matière se compacte, la température monte, la pression devient inimaginable. Alors, dans les profondeurs de ce chaos incandescent, une étoile naît. Énorme sphère de feu et d'hydrogène, elle entre aussitôt dans un combat titanesque contre elle-même. Son propre poids cherche sans cesse à l'écraser, à la faire s'effondrer dans l'abîme. Mais au cœur de l'astre, un brasier thermonucléaire s'allume, une fournaise prodigieuse où les atomes fusionnent dans des températures de plusieurs millions de degrés. L'hydrogène devient hélium. Dans cette alchimie stellaire, les noyaux atomiques s'assemblent et libèrent une énergie colossale. Chaque seconde, l'étoile déchaîne une puissance comparable à des milliards de bombes thermonucléaires explosant simultanément. C'est cette énergie qui illumine le cosmos, cette lumière qui traverse les siècles, cette chaleur qui maintient l'étoile en vie. Pendant des milliards d'années, l'astre demeure ainsi dans un équilibre fragile et magnifique. D'un côté, la gravité implacable, cherchant à comprimer l'étoile. De l'autre, la pression fantastique de la fusion nucléaire, repoussant sans cesse l'effondrement. Tant que le cœur brûle, tant que le carburant subsiste, l'étoile résiste. Mais aucun soleil n'est éternel. Un jour, le cœur commence à s'épuiser. Lentement, l'hydrogène vient à manquer. Alors, l'équilibre vacille. Le noyau se contracte, les températures explosent et les couches externes de l'étoile se dilatent démesurément. L'astre entre dans l'ultime grande métamorphose de son existence. Il devient une géante rouge. Son diamètre enfle jusqu'à 100 fois sa taille originelle. Sa surface palpite dans une instabilité grandissante. Son éclat rougit comme une braise cosmique mourante. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil connaîtra ce destin. Et lorsqu'arrivera la fin, l'étoile rejettera dans l'espace ses couches de gaz dans un dernier souffle d'une beauté irréelle. Des arabesques lumineuses apparaîtront alors dans la nuit. Vastes voiles colorées, structures géométriques délicates, cathédrales de lumière suspendues dans le vide. Ce sont les nébuleuses planétaires, des tombeaux stellaires, mais aussi les jardins d'où renaîtront les étoiles du futur. La grande majorité des étoiles qui peuplent notre galaxie sont des étoiles modestes, des astres bien plus petits et plus discrets que les géantes bleues flamboyantes qui dessinent les grandes constellations du ciel. Notre Soleil appartient à cette immense famille d'étoiles ordinaires, représentant presque toute la population stellaire de la Voie lactée. Au terme de milliards d'années d'existence paisible, elles deviennent des géantes rouges. Leur surface se dilate jusqu'à atteindre des dimensions vertigineuses et leur lumière rougeoyante embrase alors les constellations nocturnes. Aldébaran dans le Taureau, Arcturus dans le Bouvier, Pollux dans les Gémeaux, Gacrux dans la Croix du Sud. Toutes ces étoiles flamboyantes sont des soleils vieillissants engagés dans la dernière étape de leur existence. Ces étoiles possèdent entre 1 et 8 fois la masse du Soleil. Au-delà, leur destin bascule vers les supernovas. Mais dans cette gamme de masses intermédiaires, les étoiles suivent une autre voie, plus lente, plus étrange, celle des nébuleuses planétaires. Dans le cœur de la géante rouge, l'hydrogène a déjà disparu depuis longtemps. L'étoile fusionne désormais l'hélium dans des températures prodigieuses. Les noyaux d'hélium se combinent pour former du carbone, puis parfois de l'oxygène. Ainsi naissent dans le ventre des étoiles les atomes qui composeront plus tard des mondes, des océans
et peut-être même la vie. Mais cette nouvelle fusion rend l'étoile profondément instable. Le cœur libère des pulsations d'énergie gigantesques. Les couches externes, devenues extrêmement diffuses, ne parviennent plus à retenir cette puissance intérieure. Lentement, l'étoile commence à se désagréger. Contrairement aux supernovas, il ne s'agit pas d'une explosion brutale. C'est une lente agonie cosmique. Les couches gazeuses sont progressivement soufflées vers l'espace, comme une respiration gigantesque. L'étoile enfle encore davantage, palpite, oscille, puis se volatilise peu à peu dans le vide interstellaire. Ce processus peut durer plusieurs dizaines de milliers d'années, parfois près de 100 000 ans, avant que le nuage ne se disperse totalement dans la galaxie. Alors apparaissent les nébuleuses planétaires, des architectures de lumière suspendues dans le noir absolu, des cathédrales cosmiques aux couleurs irréelles. Leur nom est pourtant trompeur. Au XVIIIe siècle, les premiers astronomes, observant ces objets dans leurs télescopes, y voyaient de petits disques flous rappelant l'apparence des planètes géantes comme Uranus ou Neptune. Ils les baptisèrent donc nébuleuses planétaires. Mais ces nuages n'ont aucun lien avec les planètes. Ce sont les restes magnifiques d'étoiles mourantes. Et quelle merveille! La nébuleuse de l'œil de chat semble flotter dans l'espace comme un regard gigantesque ouvert sur l'infini. Des anneaux concentriques de gaz bleu turquoise entourent un cœur éclatant, comme des vagues lumineuses figées dans le temps. Ces structures délicates ressemblent à des voiles de soie déployées autour d'un joyau incandescent. La nébuleuse de la fourmi, elle, évoque une créature étrange surgie des profondeurs cosmiques. 2 vastes ailes rougeoyantes s'échappent de son centre, dans une symétrie presque parfaite, traversée par des filaments sombres, semblables à des nervures vivantes. Plus loin, la nébuleuse de l'Altaire déploie 2 masses lumineuses opposées, comme un sablier de feu suspendu dans le vide. Ces teintes rouges et bleutées se mélangent dans une vapeur fantomatique. La nébuleuse de l'hélice ressemble à un immense œil céleste observant silencieusement l'univers. Ces nuances bleu pâle et doré dessinent des spirales complexes, tandis que des milliers de petits filaments ressemblent à des comètes figées dans une explosion éternelle. La célèbre nébuleuse de l'Anneau apparaît comme un cercle parfait de gaz incandescent, une couronne lumineuse flottant au cœur de la nuit. Son centre obscur semble ouvrir une porte vers un autre monde. Et la nébuleuse de l'Esquimau dévoile un visage étrange, entouré d'une capuche de gaz vert et bleu, comme un être perdu dans les glaces du cosmos. Ces couleurs ne sont pas des illusions, elles révèlent les éléments chimiques contenus dans le nuage. L'oxygène, ionisé, produit souvent des teintes bleues ou vertes, l'hydrogène rayonnant rouge, l'azote apporte parfois des nuances violacées. Une partie du carbone et de l'oxygène produits par l'étoile demeure enfermée dans le noyau central. Mais une fraction importante est bel et bien rejetée dans l'espace avec les couches externes. Ces atomes enrichissent alors le milieu interstellaire. Le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os, tout cela est né autrefois dans le cœur d'étoiles disparues. Les nébuleuses planétaires sont donc bien davantage que des tombeaux stellaires. Ce sont des semences d'univers futurs. Le gaz qu'elles dispersent formera plus tard de nouveaux nuages cosmiques, de nouvelles étoiles, peut-être de nouvelles planètes. Le cycle de la matière continue, éternel et majestueux. Mais au centre de la nébuleuse, quelque chose demeure, le cœur de l'étoile, nu, brûlant, exposé. Privé de son combustible nucléaire, le noyau ne peut plus lutter contre la gravité.
Alors commence un effondrement colossal. La matière se compacte jusqu'à atteindre des densités vertigineuses. Les atomes sont écrasés les uns contre les autres. Le vide même qui existait entre eux disparaît presque entièrement. La taille finale de cette étoile morte n'excède pas celle de la Terre. Pourtant, sa masse reste comparable à celle du Soleil. Un simple morceau de matière gros comme un dé à coudre pèserait plusieurs tonnes. Un cube d'1 centimètre de côté, l'équivalent d'un sucre, atteindrait environ 1 tonne. Cette relique stellaire porte un nom, une naine blanche. Au début, elle rayonne encore d'une chaleur aveuglante, dépassant parfois 100 000 degrés. Mais ce n'est déjà plus une étoile vivante. Plus aucune fusion nucléaire ne brûle dans son cœur. Elle ne fait que refroidir lentement, très lentement, durant des milliards d'années. Peu à peu, sa lumière s'éteint. Elle devient un cadavre cosmique. Un noyau de carbone et d'oxygène cristallisé, dense comme aucun matériau imaginable sur Terre. On pense même que ces cœurs stellaires pourraient former d'immenses structures de carbone semblables à des diamants cosmiques. Un cœur de diamant perdu dans le silence éternel de l'espace. En principe, cette matière ne participera plus jamais au grand cycle des étoiles. Mais parfois, le destin en décide autrement. Si une naine blanche possède une étoile compagne, elle peut lentement lui voler sa matière. Invisible et glaciale, elle aspire le gaz de l'étoile voisine comme un prédateur tapi dans l'obscurité. Lorsque cette matière accumulée devient trop importante, un phénomène terrifiant peut se produire. La naine blanche explose alors dans une déflagration thermonucléaire gigantesque. Une supernova de type 1A. En quelques secondes, l'étoile morte renaît dans une apocalypse de lumière. Comme un monstre silencieux, dissimulé dans les abysses de l'océan cosmique, attendant qu'une géante rouge s'approche trop près d'elle.